Bonjour, je vais aborder donc dans cette audio-vidéo le concept de bipolarisation de la société. C'est un concept qui est important à comprendre pour comprendre l'influence que ça peut avoir, cette situation socio-économique, sur les dynamiques psychologiques. On voit qu'il y a des tensions sociales qui sont en train de monter partout dans le monde et plus particulièrement dans l'Occident. Ce qui a été frappant pour nombreux observateurs, c'est que depuis plus d'une vingtaine d'années, on pourrait même situer ça avant, on a une situation socio-économique qui est caractérisée par le vécu d'une certaine injustice sociale chez beaucoup de personnes. Alors, il faut comprendre qu'on est dans un cycle économique depuis longtemps, des cycles à long terme, hein, bien entendu, où finalement il y a peu de croissance, on va dire, liée à des nouvelles énergies ou à des nouvelles technologies. Quand on parle du digital, finalement, on peut aussi se dire qu'on est quand même sur la fin de l'électricité et on est encore sur le même type d'énergie. Donc, c'est juste l'idée de faire plus avec moins, mais pas de faire différemment. Et quelque part, depuis très longtemps, et ça a été accentué avec la crise de 2008, la croissance, elle se fait principalement par la financiarisation, par le fait du coup que, comme l'avait noté quelqu'un comme Piketty, mais d'autres observateurs, l'économie, c'est de plus en plus un système de rente par l'immobilier, par le fait de posséder, où le capital est de plus en plus différencié du travail. Alors, ça crée des marchés très différents, parce qu'au niveau social, on a des populations de plus en plus différentes, on voit quelque part une classe moyenne qui a le sentiment, parce qu'il y a chez nous beaucoup d'amortisseurs sociaux, mais en tout cas un vécu qu'il y a un peu le feu à la maison et que ce n'est pas facile de rester dans cette catégorie-là. Et tout simplement parce que dans les organisations, ça fonctionne de manière bipolarisée de plus en plus aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? De plus en plus, vous avez quelque part une espèce d'élite. Alors, il y a certains auteurs qui parlent de anywhere, somewhere. On pourrait parler aussi de localia, globalia. Moi, je préfère ce terme-là. J'avais beaucoup apprécié de Ruffin. Avec cette idée de dire, voilà, vous avez une certaine élite. D'ailleurs, je pourrais faire partie, entre guillemets, très éduquée, qui parle plusieurs langues, qui peut travailler à droite, à gauche dans n'importe quel pays et qui trouvera du boulot finalement et qui s'en sort et qui est de plus en plus choyé à la fois dans les organisations au niveau sociétal et qui a vu d'ailleurs son patrimoine global bien plus augmenter que les autres catégories. Vous avez au dernier étage, rien de péjoratif, mais c'est une réalité sociale dans la classe populaire. Quelque part, on est dans le localia, c'est-à-dire que les personnes, imaginons un opérateur dans une usine dans le centre de la France, il perd son job, il va peut-être avoir du mal à en trouver un autre. S'il doit revendre sa maison, c'est compliqué. Il est dépendant de l'aspect local. Et finalement, lui, il est en compétition avec deux phénomènes dans les organisations. Le fait que de plus en plus, on essaie d'externaliser, payer à moindre coût. Et puis, on essaie d'automatiser, de digitaliser, de remplacer en fait son travail par la machine. Pourquoi? Parce que dans un marché sociétal, quelque part, où vous avez de plus en plus des gens qui ont quand même des gros moyens en termes de pouvoir d'achat et d'autres qui en ont moins, la marge, elle se fait sur le volume, elle se fait sur la capacité, justement, même avec des prix qui baissent, à pouvoir continuer à faire de la marge. Donc, au milieu, vous avez une classe moyenne, elle est prise entre ces deux, et en fait, elle compense aujourd'hui dans le jeu des organisations par de plus en plus de surcharge, de stress, parce qu'il y a très peu de gains de productivité réels, en fait, aujourd'hui. Ça va peut-être être le cas un petit peu avec le télétravail, mais il n'y en a pas eu tellement. Donc, quelque part,
le système pour les personnes qui sont à des middle office, quelque part, au milieu de l'organisation, bah, c'est de plus en plus par la pression, par le surtravail qu'elles peuvent continuer à garder une certaine compétitivité dans le système. Mais ce mécanisme, il s'amplifie. Il a été amplifié d'ailleurs quelque part par le télétravail et le Covid, parce que effectivement, du coup, bah, si vous pouvez faire du télétravail ou pas, ça change quand même beaucoup de choses. Quelque part, le fait que votre boulot soit délocalisé quand vous faites partie du top 1%, bah, vous en fichez parce que vous êtes délocalisable aussi. C'est moins le cas de la classe moyenne, par exemple, quand on va commencer à avoir des back-office entiers qui vont être délocalisés au Maroc ou au Portugal, du fait qu'il y a une accélération de la digitalisation de leur travail. Ça, dans l'inconscient collectif, on le sait. Tout le monde ne l'a pas théorisé, entre guillemets. Tout le monde ne s'approprie pas. C'est un système qui est un peu pas caché, il n'y a pas de complot, mais qui est profond, c'est un système dynamique et qui est émergent. Ça fait plusieurs années. Mais dans l'inconscient collectif, on le sait, qu'on va vers une espèce de bipolarisation de la société qui va être peut-être même accélérée par les crises écologiques. Donc, ça structure un certain nombre de dynamiques psychologiques parce que le contrat social, il repose quand même sur la méritocratie dans l'Occident. C'est ça, l'idée de dire si tu bosses bien, si tu bosses dur, tu vas avoir une progression, voilà, et tes enfants aussi et autres. Ce n'est pas la dynamique dans laquelle on est en train de s'installer, loin s'en faut. Donc, ça crée vraiment un sentiment d'injustice, d'un système biaisé. Ça crée des dettes psychologiques, c'est-à-dire que finalement, les gens ils sont beaucoup investis et en retour, ils ne perçoivent pas les fruits de cet investissement. Donc, il y a l'idée de dire on me doit quelque chose. Il y a une injustice, on me doit quelque chose. Je l'ai gardé en tête. C'est dans mon petit carnet psychologique, je l'ai gardé en tête qu'on me doit quelque chose. Ça a créé des dynamiques qui ne sont vraiment pas saines, où quelque part on doit faire payer ses dettes psychologiques de plus en plus. Alors on va le retrouver dans les organisations par des mouvements sociaux, par des conflits, par le phénomène de disqualification de bouc émissaire qui est assez fort, de victimisation aussi. Ça va modifier le rapport au travail, le désengagement global qu'on perçoit, y compris chez les nouvelles générations. Voilà, ou une sorte de déprime, ou au contraire des gens qui vont se mettre en surcharge tout le temps. On voit bien que ça structure le rapport psychologique, comportemental dans les entreprises. Et d'un point de vue sociétal, bah, on voit bien que l'une des tentations, au moins au niveau de l'inconscient collectif, c'est de mettre un peu euh, on va dire des tyrans, ou au moins des populistes au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on présuppose qu'eux, ils vont pouvoir nous sécuriser et inverser la tendance. Bon, très clairement, à la fois l'histoire, à la fois l'économie a toujours montré que quand on mettait ce type de personnes au pouvoir, ça n'arrangeait pas les choses, c'était encore pire. Parce que un populiste, c'est un tyran en devenir et très rapidement, il va mettre en place un système encore plus kleptocratique ou plutocratique où c'est ses amis qui vont avoir le pouvoir et puis le reste, débrouillez-vous. Ce n'est pas très bon pour la croissance, donc quelque part, il n'y a qu'eux qui vont profiter du système. Mais on a cette tentation-là, non pas pour trouver des solutions, mais pour détruire un système qu'on estime pas juste et faire payer à quelqu'un, faire payer à l'autre ce système qui n'est pas juste. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un contexte qui favorise, au-delà des risques psychosociaux, des tensions marginales, on a vraiment un contexte sociétal depuis plusieurs années qui favorise cette dynamique dans laquelle on perçoit l'autre dans un système de défiance. Il y a un livre très intéressant sur la société de défiance, mais voire même dans une dynamique un peu de paranoïa, même si c'est une sorte de paranoïa légère du quotidien, avec cette idée qu'il y a une espèce de complot et où finalement l'élite est perçue de plus en plus comme euh, quelque part une élite qui n'est pas du tout dans l'intérêt des autres.
Et une élite, elle est légitime parce que justement, elle a l'intérêt du système dans sa globalité en tête. On a une illustration hein, dernièrement. J'étais très, très intéressé. EY, qui est un gros cabinet de conseil. Hein, moi, je suis intervenu pour pas mal de cabinets de conseil pour à la fois former un certain nombre de dirigeants, de managers, puis gérer des situations. Et ça fait longtemps qu'ils me disent que c'est compliqué à la fois de trouver de l'engagement, de trouver des collaborateurs et autres. Et on voit bien que c'est une spirale qui est de plus en plus négative. Et à la fois, comme d'autres organisations que j'accompagne, on voit que, par exemple, il y a un peu la top direction qui a une augmentation globale, je crois, de 33% de son revenu, et qu'au contraire, les managers ont une baisse de revenus pendant ce temps-là. C'est ce phénomène de bipolarisation de la société. On le retrouve sur les marchés avec des voitures qui sont de plus en plus premium ou en volume très faible. Ça va être pareil sur les avions. Tout ce qui est un peu moyen, d'un point de vue de la stratégie aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le bon axe pour les organisations. Alors clairement, on ne peut pas y faire grand-chose d'un point de vue de la psychologie des organisations. On est typiquement sur un sujet qui est d'ordre politique. Mais il faut l'avoir en tête sur les dynamiques que ça peut avoir dans les organisations, sur les dynamiques psychologiques que ça peut avoir, sur le désespoir que ça peut entraîner, le grand sentiment d'insécurité ontologique. Vous avez une vidéo sur l'insécurité ontologique si ça vous intéresse, sur les phénomènes de dette psychologique et sur une dynamique plus profonde qui va favoriser l'émergence, la mise au pouvoir de leaders destructifs qui n'ont que pour objectif finalement de eux-mêmes hein, la plupart du temps, mais surtout d'utiliser cette espèce de feu social pour avoir le pouvoir. Et ça se fera bien naturellement au détriment des plus faibles. C'est toujours le cas. Voilà, donc c'est un concept de compréhension. Il y a sans doute une réflexion qui va émerger de plus en plus dans certaines organisations, les organisations à but plus sociétal, aussi sur est-ce qu'on favorise cette bipolarisation de la société. Il y a de nombreux travaux depuis très longtemps, que ce soit en sociologie, en économie, en gestion, en anthropologie, qui montrent que plus on favorise l'inégalité, plus on favorise ce type de société, plus il y a une montée de la violence, une baisse du bien-être, et finalement aussi de l'innovation et de la performance économique. Il n'y a aucun intérêt finalement, sauf pour quelques personnes. Donc je ne suis même pas sûr qu'elles soient heureuses finalement dans ce système. Parce que quand vous vivez une belle maison, mais c'est le bazar dehors, vous vivez de plus en plus enfermé, ça ressemble à une prison en fait. Voilà, sur ces quelques mots, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres vidéos, à fouiner, à laisser des commentaires, m'envoyer un petit mail. Ça sert aussi à échanger et je vous souhaite une très bonne continuation.